inondations au Québec, mais particulièrement à Montréal. Ben, on en a déjà eu, parce que le Québec est un territoire aux précipitations abondantes. Oui, tout à fait. Bien, on oublie souvent que quand on écoute les inondations, tout ce qui se passe en ce moment, on parle de records, on n'a jamais vu ça de l'histoire. Rappelons-nous quand même qu'au départ, le Québec, comme tu l'as dit, est un territoire de pluie abondante, mais aussi de belles saisons bien tranchées. Et le printemps, il n'est pas toujours ensoleillé. Ça veut dire pluie, ça veut dire embâcle, ça veut dire les glaces qui se défont. Et dès le début, en 1642, quand Maisonneuve arrive pour fonder Montréal, eh bien, les glaces vont tellement être intenses, l'embâcle va presque détruire la totalité du petit village de Ville-Marie que vous avez ici. Et là, Maisonneuve se met à genoux et prie en disant « Sainte Vierge, si on arrive à s'en sortir, je vous jure, je vais ériger une croix au sommet du Mont-Royal pour avoir une dévotion envers vous. » Donc, bien sûr, les glaces vont se retirer, Ville-Marie ne sera pas détruite. Et qu'est-ce qu'on va construire au sommet du Mont-Royal? La croix. La croix, qui aujourd'hui a été reconstruite dans les années 1920. Aujourd'hui, c'est en métal. Mais le symbole est encore là. Oui, voilà, c'était en bois. Et très vite, on va se dire, il faut faire quelque chose à Montréal pour éviter ces inondations, parce que c'est durant 250 ans que systématiquement, au printemps, Montréal va avoir des inondations. 1841, on va essayer de construire un mur sur la rue de la Commune. Ça fonctionnera pas. Jusqu'arrive la fameuse inondation. Et là, quand on parle de record historique, l'inondation de 1886, et vous allez voir des photos dans quelques instants tirées du musée McCord. Hey, c'est le marché Bon Secours! Exactement. Mais c'est rien, ça. Il y avait 4 pieds d'eau exactement qui submergeaient la presque totalité du Vieux-Montréal. Et même toutes les caves vont être inondées. Les commerces vont perdre des millions de dollars parce qu'à l'époque, souvenons-nous, on n'a pas le système des assurances pour justement se rembourser avec les problèmes. Donc là, on se dit, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens avec cette inondation. Mais là, on se dit 4 pieds d'eau, mais à Pointe-Saint-Charles, c'est de 8 à 10 pieds d'eau. C'est énorme. Des fois, même le premier étage est complètement inondé. 20 000 familles à Griffintown qui vont devoir être déplacées. On est carrément dans une catastrophe. Et là, on se dit, on n'a jamais vu ça. Ben oui, on l'a déjà vu. Et ça a marqué les Montréalais. C'était le centre-ville, c'était l'artère commerciale. Ah oui, c'est ce qu'on va appeler bientôt le Wall Street du Canada, à la rue Saint-Jacques notamment, où il y a les grands magasins comme Morgan's qui s'est déplacé sur Sainte-Catherine, qui est devenu la baie aujourd'hui, ce magnifique immeuble en pierre rouge, qui à l'époque était complètement inondé, et lui aussi qui a perdu des centaines de milliers de dollars. Et là, on va se dire, mon Dieu, il faut faire quelque chose, et on va construire une digue qui allait à l'entrée du pont Victoria jusqu'à l'habitat 67. Ça ne va pas fonctionner, mais elle existe encore aujourd'hui, cette digue. Et là, on se dit, comment ça se fait qu'on a arrêté d'être autant inondé? Bien, pour une raison, ce qui fait que beaucoup d'historiens considèrent que c'est le point de passage de la grande capitale commerciale qui était Montréal vers Toronto, l'ouverture de la voie maritime qui commence en 1954. Cette voie maritime, pourquoi elle est si importante? Parce que justement, les bateaux n'ont plus à s'arrêter à Montréal, vous la voyez ici, et on arrive à contrôler le débit de l'eau pour la première fois. Mais il y a le problème des embâcles, des glaces, et bien là, c'est l'évolution des brise-glaces qui permettent justement de contrôler la situation. On n'est pas au bout de nos peines. Non, puis là, on se rapproche de l'histoire moderne. Oui, les gens s'en souviennent sûrement. 1987. C'est une journée. Une seule journée. Rappelons quand même les faits. 4 orages violents au mois de juillet et 100 mm de pluie en moins de 2 heures. Et tout ça autour du Mont-Royal, mais on s'entend, le Mont-Royal, c'est une pente, et tout ça va couler vers ce que vous avez ici, l'autoroute des Caries, qui va devenir une rivière avec un courant monstrueux. Les gens vont être complètement sans dessus-dessous. Que faire? Ben, écoutez, on fait au mieux. On espère de s'en sortir. Mais là, ça, c'est une histoire montréalaise. Mais dans le Québec, on a tous en tête le déluge du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'en souvient par l'effort de solidarité que les Québécois ont eu envers les Saguenay, mais aussi tout le bassin, parce qu'il n'y a pas juste le Saguenay, il y a aussi Charlevoix, des glissements de terrain. Et vous avez cette image symptomatique de la fameuse maison qui a tenu le coup. Eh oui, qui a maintenu, mais ça a coûté extrêmement cher. 1 milliard de dollars en dommages. C'est il y a 20 ans, rappelons-nous. 21 ans cet été. L'année dernière, c'était les 20 ans. Puis je veux dire, Laurent, j'étais dans la région du Saguenay en juillet l'été dernier, puis il pleuvait beaucoup. Et tu sais quoi, les gens commencent à être nerveux. Parce qu'ils ont encore en tête ce qui s'est passé. Puis avec les inondations de maintenant, il y a des traumatismes qui vont rester. On entendait cette semaine un citoyen de l'ancienne Lorette qui a vécu les inondations dans la région de Québec de 2013. Ce monsieur-là, dès qu'il pleut,
Oui. Il est nerveux, il dort pas très bien parce qu'il a peur de... C'est un traumatisme, Donc, tout à fait. tu nous as Il montré s'inscrit en ces nous. images-là, c'est des cicatrices commerciales et tout, mais pour l'humain, c'est des épreuves vraiment, vraiment difficiles. Ah, et je pense quand même, j'ai parlé d'histoire au départ, mais ces crues et ces inondations vont rester comme la fameuse tempête de mars. On est vraiment dans des grandes transformations climatiques qui nous sont marquantes aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Marie.